Copeco, c'est un supermarché coopératif et participatif de citoyens. Comment est né Copeco? C'est l'idée de quelques citoyens qui se sont réunis et qui se sont dit aujourd'hui, on a un problème au niveau de l'alimentation, on veut donner à nos familles une alimentation saine et bon marché. Et donc ils se sont regroupés et ils ont décidé d'ouvrir un supermarché coopératif et participatif où tout le monde peut trouver de la bonne nourriture à prix accessible, mais aussi des produits pour les soins du corps et pour nettoyer sa maison. Chez Copeco, on a une démarche environnementale globale. Alors ça commence bien évidemment dans le choix des produits. On choisit des produits de saison, des produits locaux, des produits circuit court, idéalement des produits bio. Mais ça va plus loin que les produits, c'est aussi de l'information au niveau de nos coopérateurs par rapport à comment conserver ces aliments. C'est aussi la gestion des déchets. Une activité comme un supermarché génère pas mal de déchets. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les invendus? Eh bien on transforme les invendus, des légumes en soupe, des fruits en confiture. Et alors on sort aussi de notre magasin dans notre démarche environnementale puisqu'on est dans un quartier qui est un peu délabré, qui nécessite de l'embellissement. Et donc avec tous les coopérateurs, eh bien, on veille à l'embellissement de notre quartier, au nettoyage des berges de l'odeur par exemple, avec des moyens totalement inoffensifs pour l'environnement. Un des éléments essentiels de Copeco, c'est bien évidemment l'aspect social, c'est recréer du lien entre les personnes et à la fois bien évidemment entre les membres mais aussi avec toutes les personnes qui sont dans notre environnement. Ici on est sur un site avec d'autres associations, on est dans un quartier avec des habitants et donc on organise des activités avec ces habitants, on organise des activités avec les différentes associations qui nous entourent pour véritablement recréer du lien social. Il y a un groupe de musique qui s'est organisé avec des coopérateurs. On sort bien évidemment de Copeco pour aller à la rencontre des personnes qui sont à Charleroi. On organise des séances d'accueil où on propose le projet Copeco aux citoyens et ensuite les citoyens nous rejoignent et ils sont parrainés par une personne qui connaît mieux Copeco et qui guide ces nouveaux pour qu'ils puissent facilement trouver leur place et lier des liens avec les autres membres. Une de nos grandes fiertés chez Copeco, c'est d'avoir mis en place un système alternatif de commerce, mais qui est économiquement viable. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir montrer que l'argent ne fait pas tout. Bien évidemment, notre projet a besoin de payer son loyer, l'électricité, on a toute une série de frais, mais sans subside, uniquement avec l'énergie des coopérateurs, avec des trouvailles, il y a plein de coopérateurs qui ont de l'or dans leurs mains, on arrive à faire vivre et sur le long terme notre projet. Le gros challenge, bien évidemment, c'est à la fois de pouvoir couvrir nos coûts et de rendre les produits de Copeco accessibles à ses membres. Et comment faisons-nous? Eh bien, tout simplement en réduisant la marge au maximum. La coopérative Copeco appartient à ses coopérateurs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 350. Une part de coopérateurs, c'est 25 €. Donc c'est-à-dire que ce sont les coopérateurs qui sont propriétaires de la coopérative. 25 €, ça peut paraître beaucoup pour un certain public. Et donc nous avons donné la possibilité, nous avons créé les parts suspendues. Donc qui sont des parts qui sont mises à disposition par d'autres coopérateurs pour donner accès à des personnes qui ont moins d'argent, donner accès à la coopérative.
c'est vraiment un système basé sur la participation citoyenne, donc c'est un peu le fonctionnement d'une démocratie participative. C'est sur le principe un homme, une voix. Toutes les grandes décisions stratégiques sont prises à la majorité par l'Assemblée générale. Donc tous les 2 mois, il y a une Assemblée générale où sont présentées l'évolution de Copeco, où sont présentées les décisions à prendre. Et donc c'est l'ensemble des coopérateurs à majorité qui donnent les grandes orientations de la coopérative. Il y a toute une structure qui est organisée pour que chacun puisse trouver sa place, pour que chacun puisse exprimer ses idées. Il y a bien évidemment l'Assemblée générale, je viens d'en parler. Il y a un conseil d'administration, ça ce sont les organes officiels. Mais il y a également toute une base de groupes qui, avec chaque fois des thématiques où les coopérateurs sont invités à participer. Et tous ces groupes, donc toute l'information de ces groupes est centralisée au niveau d'un comité de pilotage qui a pour but de coordonner l'activité opérationnelle de Copeco et de proposer les points à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Pour conclure, je voudrais dire que Copeco, c'est vraiment un projet d'actualité et un projet d'avenir pour 2 raisons essentielles selon moi. La première, c'est que manger et bien manger surtout, c'est essentiel à la vie. Et la deuxième, c'est que c'est un projet qui permet à n'importe qui de faire avancer les choses, de prendre son destin en main.